c'est Christine de l'Amour en Soi, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation de ce magnifique oracle qui vient de paraître aux éditions Médicis. C'est une marque des éditions Guy Trédaniel. Il s'agit de l'oracle qui s'appelle Les symboles magiques, explorer 54 signes universels pour réaliser votre mission de vie. Et c'est un oracle qui a été créé par Mona Bessaha, il faut bien prononcer Bessaha parce qu'il y a deux A, et Karen Chevalier. Donc Mona s'est occupée des illustrations et Karen Chevalier qui s'est occupée des textes qui ont été canalisés pour chaque symbole. Donc voilà, c'est une boîte qui s'ouvre comme ceci. Alors je voulais d'abord tout de même remercier les éditions Trédaniel qui m'ont envoyé cet oracle, mais surtout Mona, que je connais un petit peu maintenant, puisque Mona, on échange pas mal depuis déjà quelques mois, je dirais peut-être quelques années, je sais plus, ça doit faire 1 an ou 2. Mona, je l'ai connue au tout début parce que je lui avais pris des petits bébés chakras. Je ne sais pas si vous vous rappelez. D'ailleurs, ça fait un petit moment que je les ai plus utilisés pour mes tirages. Tiens, en les ressortant, je me suis dit, ce serait bien que je les réutilise. Donc, les bébés chakras. Ensuite, elle avait eu la gentillesse de m'envoyer certaines de ses créations pour que je vous les présente, et notamment les petits cabochons que vous voyez ici concernant chaque chakra. Elle a créé également l'oracle des breloques de Mona que je vous ai également présenté. Elle vient d'en créer un nouveau d'ailleurs concernant des breloques qui s'appelle l'oracle des breloques d'Eteia, je crois. Et voilà, elle a fait de nombreuses illustrations comme vous pouvez ici voir ces cartes. Voilà, donc c'était pour elle tout naturel de créer un oracle avec des symboles magiques que vous allez pouvoir utiliser dans votre transformation, dans votre guérison et pour réaliser votre mission de vie. Voilà. Merci Mona, en tout cas, c'est une belle création que tu nous proposes, et merci aussi à Karen Chevalier qui a canalisé pour toi tous ces messages. Alors, on va découvrir tout d'abord le petit livret qui est ici. Les cartes qui sont ici, mais je vais peut-être vous lire d'abord le dos de la boîte. Alors comme je l'ai ouvert, on va enlever parce que sinon tout va tomber. À la fois mystérieux et familier, universel et individuel, les symboles sont ancrés dans notre quotidien. Portés à même le corps, en bijoux ou en tatouages, ils apparaissent aussi dans nos rêves et notre imaginaire. Bien qu'anciens, leur message reste très présent aujourd'hui, mais demeure cependant énigmatique, voire insaisissable, échappant à toute explication, à toute exhaustivité. Cet oracle contient 54 magnifiques cartes sous forme de mandala et un livre d'accompagnement pour les interpréter. Cube de Métatron, Triskel, Fleur de vie, Main de Fatma, Arbre de vie, ces symboles sont des outils qui vous apporteront un éclairage sur une question relative à votre mission de vie. C'est par la vibration, la résonance, la force transcendantale émanant du symbole que son message est transmis. Il vous guidera vers votre voie, votre raison d'être et votre lumière intérieure. Voilà, 54 cartes en couleur, un guide également en couleur de 192 pages. C'est un coffret que vous retrouvez au prix de 26 €. Vous voyez, il est de forme carrée, donc ça change un petit peu des coffrets qu'on a l'habitude de voir. Donc on va tout d'abord regarder un petit peu le livre. Donc ici, vous avez le sommaire avec donc les numéros de cartes, puisqu'elles sont numérotées, et le titre de la carte. Donc on commence d'abord par les chakras, comme vous pouvez le voir. Ici, vous avez tous les autres. Alors, il y a plein de symboles. Hein. Il y a le trèfle, il y a l'arbre de vie, il y a la main de Fatma, comme on vous disait. Il y a le trident. Il y a, alors, donc, il y a un peu pardon, si je ne me mets pas en face, vous ne verrez pas trop. Awen, la coquille Saint-Jacques. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de symboles de diverses cultures.
Alors là, on va vous parler évidemment des symboles et des mandalas, ce que c'est exactement. Comment interpréter donc le symbole? Donc pour chaque image, l'interprétation symbolique est donc succincte. Elle se veut surtout un tremplin permettant de s'élancer vers ce monde secret, riche et magique. Donc on vous rappelle un petit peu l'histoire du symbole. Vous savez, à l'époque, quand c'est vrai, on avait deux personnes qui avaient souvent chacun un morceau de symbole et on devait le regrouper si on se retrouvait. Donc ça, c'est quelque chose qu'on vous explique. Voilà, donc après on vous parle du tirage. Alors comment tirer les cartes avec cet oracle? Donc on vous explique là que comme c'est un tirage un peu particulier qui va demander quand même un travail sur soi assez profond, d'intégration de ce symbole, etc. Évidemment, on vous dit déjà pour le faire de vous mettre dans un endroit calme, de ne pas faire ça à la va-vite. Et de prendre le temps, voilà, de tirer votre carte, de l'intégrer, etc. Et on vous dit aussi de ne pas faire trop de tirages souvent. C'est un tirage que vous allez faire au fur et à mesure, une fois que vous aurez intégré la première carte. Donc vous allez d'abord sortir votre symbole, vous allez prendre le temps de travailler avec, peut-être de le mettre sur votre table de chevet près de votre lit ou à un endroit sur votre autel où vous allez pouvoir le voir et l'intégrer. Donc vous pouvez faire des rituels avec, méditer. Donc voilà, tout ça c'est quelque chose que vous pouvez faire et donc c'est pour ça qu'on vous dit d'attendre quelques mois avant de faire un autre tirage. Je crois que c'est ici qu'elle dit d'attendre entre 3 et 6 mois. Bon, ou en tout cas quand vous sentez que le dernier symbole tiré a bien été assimilé, intégré, conscientisé. Vous inquiétez pas, j'ai une petite bosse sur le doigt, c'est une petite brûlure. Rien de grave, c'est une brûlure à l'azote. Voilà, je le dis juste pour que vous le sachiez. D'ailleurs, non, je ferai une petite aparté à la fin de la review. Donc le tirage à une carte... Ici, tirage unique, le tirage à 2 cartes et ensuite le tirage à 3 cartes. Donc par exemple, le tirage à 2 cartes va vous permettre par exemple de voir le principe alors, est le même que le premier tirage. L'étape la plus loin, donc la première carte vous renseigne sur ce qui est à travailler maintenant et la deuxième carte à ce qui est à travailler pour approfondir, voilà, pour le futur, pour poursuivre votre mission de vie. Voilà, et ici, donc, le tirage à 3 cartes. Donc, les cartes en elles-mêmes, donc, avec la représentation du symbole ici, sur la carte, le numéro, le nom de la carte, le mot-clé que vous allez retrouver également sur la carte, et là, l'explication concernant ce symbole. Voilà, ensuite, à la fin, vous avez un exercice, votre force à travailler, là, par contre, c'est l'ancrage, et les mots associé, ancrage, libération. Voilà, et vous allez retrouver tout ceci pour tous les symboles qui sont ici. Voilà, donc ce que je vous propose maintenant, eh bien, c'est de regarder ces fameux symboles. Alors, on va d'abord regarder la qualité des cartes. Donc, ce sont des cartes rondes, mais un peu plus grandes que celles que je vous ai déjà présentées. Vous avez ce magnifique dos, très... hypnotique, je trouve. Les cartes très bonne qualité hein, qu'on retrouve chez Très Daniel, évidemment. Pas de tranches, comme vous pouvez le voir, des tranches neutres. Et sinon, ben, ensuite, on va regarder tranquillement les cartes avec leurs symboles pour que vous puissiez vous en imprégner. Donc, vous avez vu, je vous ai laissé des petits... Tiens, d'ailleurs, est-ce qu'on retrouve... Parce que ça, c'était... Celui-là, je crois que c'était Ajna. Non, c'était pas Ajna, celui-là, pardon. Je crois que c'était la couronne. Donc, la couronne. Vous voyez, c'est pas le même. C'est le numéro 7. Le Ajna, je ne l'ai pas sorti. Voilà, il est ici. Vous le reconnaissez? Il y a certains symboles que du coup vous allez reconnaître par rapport, voyez, avec mes petits cabochons. Donc vous avez celui-ci.
celui-ci qui est pareil. Hop. Donc il n'y a que le numéro 7 qui a été apparemment un petit peu modifié, qui n'est pas le même. Bon allez, on va les détailler ensemble. Tiens, je vous mets tous autour, comme ça vous pouvez les voir en même temps. Je vous mets un petit fond musical, vous regardez bien les noms qu'il y a sur les cartes. En même temps. Comme ça, vous voyez bien le mot associé. Je ne vais pas parler, je vais essayer comme ça que je ne parle pas, je vous laisse la musique. Comme ça, vous vous imprégnez vraiment de chaque symbole. Et puis, on se fera un tirage quand même à la fin, juste pour voir comment parle cet oracle. Alors, bien évidemment, ça ne sera pas forcément le message dont vous aurez besoin parce que je n'aurai pas fait tout le petit rituel qu'il y a à faire avant. Mais je pense que faut laisser faire les choses et que vous aurez quand même un message qui vous sera adressé. C'est parti! Donc voilà, vous voyez que c'est un magnifique oracle, vraiment de très très beaux symboles. Ce qu'on va faire, donc on va tirer une carte pour voir un petit peu. Alors, on va voir. Alors, il se mélange très bien.
moi j'ai des petites mains. Donc en plus, bon, je me suis croisé les mains là avec la caméra au milieu, donc c'est pas très pratique pour moi. Mais sinon, il se mélange très très bien. Alors, je pense pas qu'on puisse faire la méthode poker avec les ronds. Non, c'est un peu compliqué. Tant que je m'entraîne avec des ronds, je sais le faire avec les carrés, mais enfin, carré ou rectangle. Ah si, ça peut marcher un petit peu. Voilà. Allez, on mélange encore. On élimine les énergies qui ne nous appartiennent pas. Et on va prendre celle-ci. Et nous avons l'eau. Alors oui, l'eau, puisque justement, comme vous avez pu le voir, il y a aussi les éléments. Alors l'eau, c'est la carte numéro 50. Si je lis le livre à l'envers, on va pas y arriver. 50... 50. Ce triangle qui pointe vers le bas représente l'eau. L'eau insaisissable, tantôt calme, paisible comme un lac, tantôt dangereuse, capable de tout détruire lorsqu'elle devient tsunami. L'eau est reliée au subconscient, à l'inconscient, et à ce qui est caché. Dans diverses religions, c'est un symbole de nettoyage et de pureté. Comment souhaites-tu effectuer cette purification en te plongeant dans l'eau d'un fleuve sacré ou en faisant table rase à la suite d'un déluge? Si tu tires cette carte aujourd'hui, c'est pour t'indiquer qu'il devient nécessaire de laisser place au renouveau. L'eau sait s'adapter. Elle prend la forme de son contenant. Mais tu es lasse de l'adaptation permanente que tu t'infliges dans une société malade et dans laquelle tu ne te reconnais plus. Tu aspires à d'autres choses, submergé par tes émotions, et t'arrive parfois de vouloir tout détruire sur ton passage. Pour éviter les coups d'épée dans l'eau, ou pour éviter de te faire déborder par tes sentiments, tu peux choisir ton chemin de transformation. L'eau existe sous différents états, liquide, solide ou gazeux. Elle passe d'un état à un autre en utilisant l'énergie extérieure, sans s'épuiser, sans résister. Elle provient à la fois du ciel et de la terre. Elle suit son cycle naturel et ainsi se régénère, se renouvelle sans cesse. Et si tu stoppais la résistance, si toi aussi tu te laissais couler dans ton cycle naturel, dans le lit du fleuve de ta vie, ouvre-toi aux synchronicités qui jalonnent ton chemin. Tu dois comprendre qu'aller contre n'est pas en termes de dynamique semblable à aller vers. Il faut suivre le courant et profiter de l'énergie qui te guide naturellement. L'eau est la matrice originelle, elle donne la vie. C'est l'énergie de vie qui doit te porter. En t'immergeant en elle, tu retrouveras l'enthousiasme perdu, comme l'enfant à naître baignant dans son liquide amniotique. Accorde-toi un temps pour libérer les émotions bloquées avant de sortir au monde et renaître à toi-même. C'est un temps de nettoyage, de purification salvatrice dont tu as besoin afin de sortir d'une situation qui ne te convient plus. Cela te permettra d'être disponible pour accueillir le renouveau. Ton exercice. Libérer les émotions bloquées, certainement de la colère, de la peur et de la tristesse. Une fois ces émotions identifiées, tu peux les évacuer à l'aide de l'EFT ou des fleurs de Bach. Ta force, tu sais déjà que tu n'es pas à ta place. C'est une prise de conscience importante à travailler. Sortir de ta résistance et accueillir le beau dans ta vie, être à l'écoute des synchronicités et te laisser guider par le courant de vie. Tes mots, purification, nettoyage et renouveau. Voilà. Alors moi ça me parle. Je ne sais pas vous, mais moi ça me parle quand même pas mal. Voilà. J'espère que cet oracle qui est juste magnifique et qui m'a été donc adressé par les éditions Très Daniel par l'intermédiaire de Mona. Mona qui pour moi est devenue une véritable amie, virtuelle c'est sûr, mais une amie malgré tout. Donc merci Mona pour cette création qui est juste sublime. Merci beaucoup et puis merci à vous de me suivre, d'être fidèle à ma chaîne et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse très fort.